sculpture, on parle de la peinture, on parle des installations. Donc, bien entendu, si on parle d'un livre, d'une monographie, l'ensemble de ces médiums sont repris et présentés au travers des réalisations de Dominique dans le livre. Voilà. Je vous en prie. On va continuer à remercier le journaliste que vous êtes. Déjà, nous sommes heureux, non particulièrement que vous soyez aussi nombreux ce matin. Et moi, la particularité de mon intervention, je sais que beaucoup parmi vous me connaissent à peu près, ou un tout petit peu, mais plutôt des projets communs. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément l'artiste qui est mis en avant, mais plutôt ce que nous essayons de faire ici au Bénin à travers les projets culturels depuis Boulevard, en passant par la Biennale récemment. Mais il est aussi important de parler aussi de mon travail personnel. Ce que vous avez dit, mes amours premiers, je suis simplement un plasticien comme tant d'autres, un sculpteur. Je dessine énormément également. Et selon les médiums, il m'arrive aussi de faire des installations. Et pour mener à bout ce projet, je me fais aussi accompagner. Parce que j'ai beau dessiner, beau peindre, mais la carrière d'un artiste doit être prise en main par des compétences, c'est-à-dire les galeries, des musées ou des institutions professionnelles qui savent mieux faire le travail que nous-mêmes. Et moi, ma chance a été que, depuis à peu près 10 ans, et cette galerie dont on a parlé tout à l'heure, la galerie de Madame Sandra Albessi, qui a commencé par, comme on dit en termes péjoratifs, à miser sur mon travail. Et pour réussir ce travail, c'est d'abord présenter l'artiste. Ce qui lui a valu, et ce qui m'a valu également, 3 éditions. La première, comme je viens de dire tout à l'heure, consacrée à mes dessins, simplement pour un début, et après pour mes peintures, sculptures. Et aujourd'hui, on vous présente le livre que la galerie a réalisé avec son éditeur. Ceci parce que on ne commence pas à imaginer que Zingpe aussi a une écriture plastique. Et pour le partager, c'est important de le consigner pour accompagner également nos projets, nos expositions à travers le monde. Alors, ça peut paraître un peu subtil qu'on organise une exposition dans ce modeste cadre. Et pourquoi il y a autant de monde, pourquoi il y a autant de journalistes, pourquoi moi-même je me prête au jeu, c'est parce que le livre a été déjà montré à Bruxelles à travers une signature, parce que la galerie est basée à Bruxelles. Malgré ça, j'ai insisté, j'ai demandé que puisque je suis natif du Bénin, cette signature, même si elle a été faite à Bruxelles, comment mes contemporains béninois sont au courant que tel travail est abattu à travers le monde. Donc, pour être honnête avec vous, l'exposition, c'est un prétexte pour accompagner la signature. Ce qui est important pour nous, c'est de partager pour voir qu'il y a un travail qui a été fait. Et à travers cette signature de livre, c'est aussi montrer un peu aujourd'hui ce que j'essaie de faire au niveau de l'art plastique. C'est la raison fondamentale. Et d'autres raisons, c'est aussi, comme beaucoup d'artistes contemporains aujourd'hui l'ont compris, on ne peut pas être célèbre à travers le monde et ne pas reconnaître qu'on est parti de quelque part. Et un de mes grands penseurs, artistes que vous connaissez sûrement, qui n'est pas plasticien comme moi, mais qui est un musicien, pour qui j'ai pris beaucoup d'exemples aussi. Alors je cite d'abord Youssou, auprès de qui j'ai appris une très grande leçon. Le Mbalap, sa musique de base, quand il sent un morceau, il laisse d'abord danser le Dakar, beaucoup sur la musique avant de s'exporter. Je ne voudrais pas dire que c'est le chemin d'or pour tous les artistes, mais quand même c'est assez important de montrer nos travaux à nos contemporains. Et moi je reconnais que je me suis grandi, j'ai fait mes premiers pas ici au Bénin, et encore dans la salle il y a des journalistes qui m'ont accompagné dès le début. D'autres sont plus âgés que vous, ils ne sont pas dans cette salle aujourd'hui, mais ont vu mes débuts. Et ça nous permet d'évaluer un peu le travail, c'est ce que j'estime, comment ça évolue. Et c'est à vous de partager ce que nous faisons avec le large public. Et si on a réussi à faire une conférence de presse, ce ne sont pas de la politique ni rien du tout, parce que souvent c'est accordé dans ce domaine-là. Sinon, souvent c'est au vernissage qu'on se retrouve et on parle. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'expliquer la démarche, de s'ouvrir à vous pour connaître et savoir qui est Zingpe. C'est pour cela qu'on vous a donné la primaire avant l'ouverture.
Parce qu'à l'ouverture, qu'est-ce qui se passe souvent, l'artiste est partagé avec ses autres invités et avec le groupe de jeunesse. Souvent, vous êtes frustrés parce qu'ils disent non, on n'a pas le temps, après. Donc, c'est pour cette raison aussi que nous sommes réunis. Et une dernière chose, pour réussir ce projet également, c'est la compétence ici au Bénin. Pour comprendre qu'il y a quand même des personnes aussi qui nous écoutent, qui nous aident à mener à bout nos projets. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un bon relais par rapport à ma galerie qui est basée à Bruxelles pour préparer cette exposition. C'est Madame Muriel Borna, à qui j'ai parlé du projet et qui, depuis le début, m'a assisté jusqu'à présent et également qui vous a partagé un manuscrit, je ne sais pas comment on appelle ça en français, des petits mots sur ma démarche artistique actuelle. Alors tout à l'heure, en dehors de notre institution dans cette salle, je me permettrai de vous faire le tour de l'exposition. Pourquoi Spirit Maestra? Je ne sais pas s'il y aura des questions, mais j'aimerais que Madame Muriel Borna dise son mot sur l'exposition.